Donc vous ne croyez pas en l'homme providentiel? Ah non, mais non, c'est fini ça. Un internaute, Jaco, qui se dit sympathisant de l'UMP, pose une question un peu taquine. Comment croire à nouveau un candidat qui s'est montré incapable de s'occuper de son compte de campagne? Il parle bien sûr de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il réussit ou est-ce qu'il rate son retour là? Il sera vraisembllement élu. Parce que les sondages sont pas bons. Pour les primaires. Les primaires, les sondages sont pas bons. Moi, je le dis depuis un certain temps. On ne peut pas être et avoir été et venir ici comme si la France lui appartenait. Finalement, moi, voilà, j'ai été président de la République, j'ai fait sa campagne en 2007, j'ai fait sa campagne en 2012, j'ai été dans sa majorité, on a été battus. Les élections législatives après ont été mauvaises, il a été battu, et je trouve que c'est une attitude un peu insolente vis-à-vis des Français. Non, il n'y a que moi, de toute façon, et puis il y a cette mise en scène, ce show. Parce que justement, est-ce que les sondages ne sont pas en train de dire, bien sûr, vous êtes un peu en train d'affirmer, c'est-à-dire que les Français ne lui font plus confiance? Bien sûr, pour l'instant, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Par ailleurs, il a quelques soucis avec la justice. Est-ce que vous pensez... un sondage du Parisien montre que 66% des sympathisants de droite estiment que Nicolas Sarkozy est traité particulièrement durement pour des raisons politiques. Est-ce que vous partagez ou pas ce point de vue? Et est-ce que, selon vous, ces affaires pourraient renforcer Sarko et lui donner un statut de victime dans l'opinion et le renforcer dans l'opinion? Non. Alors c'est curieux parce que moi j'ai vu un sondage où 61% des Français... Là on parle des sympathisants de droite, attention. Il était énormément traité. Vous savez, c'est très dangereux de dire « je suis maltraité par la justice ». C'est très dangereux. Un ancien président de la République qui dit « je suis maltraité par la justice ». Ça veut dire qu'il met en doute la justice de son propre pays. Moi, je vais voir ce que vont donner les actions judiciaires, mais ça me semble très difficile de mettre en cause la justice. Moi, je me souviens, pardonnez-moi de le dire, qu'il avait traité le président du Conseil constitutionnel, qui se trouve être mon frère jumeau, de connard. C'est un tout petit peu gênant quand on est président de la République. L'État ne nous appartient pas. On sert l'État. Et la République française, on la sert. On l'aime, on la sert, et on la respecte. Bernard Debré, on va parler un peu plus de fond sur les prochaines échéances UMP. On a une question d'Yvan à ce sujet. Il nous dit l'UMP ou la nouvelle formation à venir doit-elle s'inscrire davantage à droite ou davantage au centre pour réussir à l'alternance? Mais qu'elle soit elle-même, enfin on n'a pas... il y a des problèmes, apportons des problèmes, les résolutions des problèmes. Il y a un problème d'immigration, il faut apporter des solutions humaines à ce problème d'immigration. Il y a un problème de chômage, il y a un problème d'économie, il y a un problème... Voilà, c'est ça qu'il faut faire. On ne va pas se dire, qu'est-ce que dit Le Pen? On va faire... Qu'est-ce que dit la... Non, il y a apporter des solutions aux problèmes qui existent. C'est ça qu'attendent les internautes. Nicolas Sarkozy prétend faire un parti de rassemblement, ce que devait d'ailleurs être déjà l'UMP. Je ne vous le fais pas dire. D'accord. Donc à partir du moment où l'UDI dit non, non, nous on vit notre vie pour l'instant, est-ce qu'il faut refaire l'UMP? Mais quand vous êtes un candidat comme ça, très people, vous avez des mots-clés. Vous ne pouvez pas dire je fais un parti qui ne soit pas un parti de rassemblement. Bien sûr. Bon, donc vous êtes forcé de dire, je suis forcé de faire un parti de rassemblement. Il existe déjà, peu importe. Il va se présenter devant tout le monde comme rassembleur. Le seul problème, c'est qu'il ne rassemble même pas dans sa famille. C'est un peu gênant. Mais c'est la phrase, la dialectique. Je suis pour la liberté. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui dit je suis contre la liberté. Je suis pour le rassemblement. Je ne peux pas être contre le rassemblement. Donc c'est des thèmes comme ça qui ne veulent rien dire. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, l'UDF, le MoDem, je dis écoutez, non, non, non. On verra ça plus tard. Alors, phrase. Très bien, on va passer à la séquence pour ou contre qu'on a consacrée, c'est une séquence habituelle de l'émission, on l'a consacrée cette fois-ci aux propositions de candidats de l'UMP, alors soit pour les primaires, soit pour la présidence. Oui, je fais remarquer que nous ne sommes pas au pouvoir et qu'on aurait dû faire pour et contre sur ce qui se passe avec les socialistes. Ça a été souvent du contre. On l'a fait un peu déjà. Mais j'accepte. Donc on vous demande de jouer le jeu, oui, pour ou contre, avec une phrase d'explication pour être sûr de respecter les délais de l'émission. Êtes-vous pour ou contre, Bernard Debré, un contrat dans la fonction publique de 5 ans? Non. Non, parce que ça n'existe pas.
Qu'est-ce que veut dire un contrat de 5 ans? Qu'il y ait un contrat unique, qu'il y ait un contrat un peu comme celui du privé, effectivement avec plus de facilité, si on doit embaucher, si on doit débaucher, plus de facilité. Revoir le Code du travail. Contrat de 5 ans, comment on peut faire? C'est instaurer de la précarité dans la fonction publique. Mais c'est pas et pourquoi pas 3 et pourquoi pas 7? Ben oui, exactement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va repartir sur le quinquennat, là. Pour ou contre le recours au référendum, même sur des questions, par exemple, comme le RSA? Est-ce que vous êtes pour ou contre le RSA? Je suis contre le recours systématique au référendum. Pourquoi? Parce que tous les candidats, avant de se présenter, disent « Je ferai des référendums, ne vous inquiétez pas ». C'est encore la dialectique. Mais formidable, mesdames et messieurs, vous votez pour moi, vous allez réélire le suivant ou réélire, vous allez voter pour les référendums. Vous savez parfaitement bien que si on fait trop de référendums, les gens n'iront plus. Si on fait trop de référendums, ils ne voteront pas pour la question, on le sait très bien, ils voteront pour ou contre l'homme. C'est installer une instabilité. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on revoie un peu notre politique. Comment est-ce qu'on garde les départements, qu'est-ce qu'on fait des régions, et qu'on donne effectivement aux Français la parole lors de ces élections. Qu'il y ait de façon tout à fait exceptionnelle des référendats, d'ailleurs, des référendats, pourquoi pas? C'est donc la deuxième proposition de Nicolas Sarkozy que vous rejetez.